Hi everyone, j'espère que nous allons faire notre règle de la semaine BTBT, épisode 15-16. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Boujelia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de podcast. Tout d'abord, au début, on a vu Amina qui est partie chez tonton Mahoudja pour lui demander pardon et tout. Parce qu'elle voulait que son frère sorte de prison pour demander à Djenaba qu'elle pardonne son frère, tu vois. Là, je pense que le réalisateur est en train de nous montrer comment les liens du sang sont tellement importants, tu vois. Amina, même si elle ne s'entendait pas avec Djenaba, mais comme elle sait que son frère est en danger, on va dire, elle s'est permise d'aller chez Djenaba pour lui demander pardon au nom de son frère pour que son frère puisse sortir de prison. Après, on a vu son Mahoumak a parlé avec sa fille pour lui dire d'enlever la plainte et tout. Mais après, ce qui m'a le plus fendu le cœur, ce qui m'a fait marquer, c'était le fait que quand Al-Khali disait à ses enfants, c'est la veut dire que vous savez pas ce que c'est que perdre sa maman. Parce que moi, j'ai perdu ma maman à votre âge, par exemple, à l'âge de Al-Khali. Donc c'était émouvant et c'était triste le fait qu'il a dit ça à ses enfants en leur rappelant que tôt ou tard ils vont perdre leur maman. Parce que émouvant, tout le monde a pleuré et tout, parce que la façon dont il l'a dit, et même lui, il a pleuré, sûrement il s'est rappelé de sa maman et tout. Donc on va prier pour nos mamans pour qu'elle reste toujours encore en vie, on va dire, pas toujours, mais encore en vie jusqu'à encore des années et des années. Ceux qui ont perdu leur maman, on prie pour eux. Après, on a vu Khairé qui, comme elle a assez d'argent et tout, elle va changer sa maison, elle va refaire la déco de sa maison et tout, elle va acheter des meubles et tout. On sait que son mari ne lui a pas donné parce qu'il n'a pas les sous, mais elle, comme elle est une femme capable, comme on dit chez nous, elle va changer sa maison toute seule et tout. La déco de sa maison toute seule, mais ses autres co-épouses l'ont vue et elles sont un peu jalouses. Elles pensent que c'est le mari qui lui a donné l'argent. C'est ça le problème des co-épouses des trois femmes. Moi, je disais mettre ces femmes dans la même maison, c'est pas grave, mais là, tu vois, le problème en est que tu les mets dans la même maison et chacun va voir ce que l'autre a. Moi, j'ai pas ça, c'est sûr que c'est mon mari qui t'a donné, il m'a pas donné. Vous voyez? La jalousie entre femmes, quoi. C'est toujours le problème. Restez avec une femme, les hommes. C'est plus simple pour vous, franchement. Après, on a vu Bigué qui est... Au fait, Bigué, elle travaille dans l'entreprise de soi-disant sa rivale, de Degel. Elle ne le sait pas, Bigué aussi ne le sait pas. Et que c'est le petit frère de Bigué, M. Sao, qui est le patron de Bigué. Bigué en plus, franchement, moi, Bigué, le personnage de Bigué, je la supporte pas, franchement, pour se dire la vérité. Parce que toi, elle vient, elle dit à Monsieur Sao, il faut que tu renvoies celle-là, il faut que tu renvoies Monsieur tel, parce que soi-disant, c'est un labé, c'est un gnagnon, c'est un truc. Alors qu'elle, elle sait même pas que le patron qui l'a employé est lui-même un labé. Alors que tu es venu, tu donnes des leçons en quelque sorte à une personne que tu connais même pas. Je me dis, comment tu peux être aussi maladroite, Didier? Franchement, moi, j'aime pas son air. Elle est hautaine, elle se la pète trop. Elle pense qu'elle est supérieure aux autres. Franchement, j'attends juste le jour qu'elle va savoir que... Heureusement que M. Sao ne lui a rien dit. J'attends juste le jour qu'elle va savoir que... Déjà, de un, l'entreprise appartient à sa rivale, Degen. Et de deux, que M. Sao qui est son patron, et un laubé en quelque sorte. Franchement, je me dis, hein, comme je le dis tout le temps, tu vois, juste biguer parce qu'elle se croit supérieure aux autres. Là, elle va se faire renvoyer. Si j'étais Monsieur Xiao, peut-être que moi, j'allais la renvoyer. Juste à cause de ça. Monsieur Xiao, elle sait que le boulot et les trucs de casse là, ça peut pas se mélanger, heureusement pour elle. Mais elle va le savoir tôt ou tard. J'attends juste cet épisode. Après, c'est Ramata. Ramata, franchement, je l'adore. Je ne savais pas que j'allais adorer la petite sœur de Mams. Mais franchement, elle, c'est une femme exemplaire. Tout le contraire de sa grande sœur, je pense. Elle est douce, elle est adorable, elle est gentille, elle est à l'écoute, elle est trop humaine, franchement. Par rapport à sa grande sœur, franchement, je pense que c'est une femme à marier pour Alcal. Mais par contre, ce qui me fait un peu peur, les trucs de donne, là, je ne sais pas comment on le dit, les trucs de parce que ta sœur est décédée, que Marie te remplace par toi. Ça, franchement, moi, je suis un peu contre. Parce que les trucs de don, je me dis que c'est un peu, je sais pas, c'est un peu sensible. Il y en a qui vont te dire, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous me le dites après. Mais moi, je trouve que c'est un peu sensible, quoi. Moi, je vais pas être d'accord que moi, on me donne ou bien que mon mari donne ma petite sœur. Franchement, là,
Never, jamais. Franchement, je suis pas d'accord. Donc après, on a vu Ali Mamadou qui est revenu de la France, qui veut prendre sa femme. Comme son père le dit, Dieu se diable. Il va prendre sa femme. Mais aussi moi, j'adore ce touche-là de la je parle polar parce que je suis belle. Donc j'adore ce truc-là de dire gâteau des boma, des trucs comme ça, quoi. Le fait de mélanger le polar un peu avec le Wolof, j'adore. Franchement, j'adore. C'est pas parce que je suis belle. Mais je trouve que ça fait une touche de plus, quoi. Franchement, j'adore le fait que sa maman dit ça artimi totalement des bons. Donc, j'adore, quoi, le fait qu'elle lui dise que Bougno Major là, c'est diabar. Tu vois, quand tu viens, je vais te donner ta femme. J'adore. Donc, après, on a vu Al Mamadou. Il est venu, il voulait prendre sa femme et que sa femme n'a pas accepté. Parce que moi, j'adore Chacha parce qu'elle se laisse pas faire. Elle sait comment faire avec ses parents. Elle se laisse pas faire. C'est sûr qu'à force de continuer comme ça, son mari va finalement la laisser et partir. J'adore. Chapeau. Après, on a vu Monsieur Sao qui ne peut plus venir chez Amina parce que son papa lui a dit, lui a dit de ne plus venir voir sa femme. Alors, heureusement, on a vu que sa femme est enceinte. Peut-être que ça va sauver Monsieur Sao parce que comme Amina est enceinte, donc j'espère qu'elle va le garder, on va prier pour. Donc ça va refaire leur lien et tout. Franchement, moi j'ai mal pour eux parce que je sais que eux ils s'aiment donc juste par des problèmes de casse et de trucs. Leur couple est en péril comme Jainaba et Mahouja, juste parce qu'il y a des trucs de casse. Mais Monsieur Sao aussi, c'est à cause de lui, on va dire, parce que c'est lui qui a menti en quelque sorte sur ses origines, sur le fait qu'il est casté et pas, ou pas. S'il avait dit la vérité, qu'il avait dit qu'il était casté et tout, peut-être qu'on dirait que Madame Sall serait toujours en vie, je pense. Et peut-être qu'il va se marier ou pas, peut-être qu'Amina va choisir de l'épouser quand même et tout. Parce qu'Amina, on sait qu'elle aime. On va voir ce que BTBT nous va dire pour voir est-ce que Monsieur Sao, l'enfant d'Amina et tout, comment ça va se passer, ils vont garder l'enfant ou pas. Et après, on a vu à la fin, franchement, on va finir sur ça. On a vu Djenaba qui est parti voir Maro. Franchement, moi, c'était triste. Ils ont pleuré. Parce que tu sais que ces deux-là, ils s'aiment. Réellement, comme Amina et Monsieur Sao. Mais là, c'est un autre problème parce qu'ils s'aiment. Ils ne peuvent pas vivre leur amour. Juste parce qu'il y a des trucs de casse. Tout au début, ça a toujours été difficile à cause des trucs de casse. Je t'aime pas, mes parents ne t'aiment pas, t'es casté, t'es pas casté. Franchement, les parents, on va le dire, la leçon du jour sur ça. Et laissez vos enfants vivre leur amour. Ils s'aiment. Peu importe, il est gay, il est niaigno, il est guerre. Je sais pas, ils s'aiment. Laissez-les vivre leur amour, quoi. On va voir. Restez focus pour voir est-ce que Marco, il va sortir de prison. Diana va le pardonner ou pas. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao.